Alléluia. Soyez les bienvenus à notre émission La vérité de l'évangile et l'évangile des vérités. Gloire à Jésus. Nous vous bénissons du nom du Seigneur, que ce premier jour du mois de décembre, du 12e mois, soit vraiment une année, une fin d'année de bénédiction, une fin d'année de grâce, une fin d'année de victoire à tous égards au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons dans le livre de l'Apocalypse et nous avons parlé la semaine dernière de la première trompette. Nous avons parlé de la deuxième trompette. Nous avons parlé de la troisième trompette. Et nous avons aussi parlé de la quatrième trompette que vous allez voir dans quelques instants. Et nous parlons maintenant de la cinquième trompette. Et dans quelques temps, nous parlerons de la sixième trompette. Et nous avons dit que toutes ces trompettes-là ont déjà sonné. Nous avons dit que la première trompette, c'était la Première Guerre mondiale. Le retentissement de la première trompette, c'était la Première Guerre mondiale. Le retentissement de la deuxième trompette, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Le retentissement de la troisième trompette, nous avons dit que c'était l'accident nucléaire de Tchernobyl en avril 86. Et la quatrième trompette, nous avons dit que la quatrième trompette, c'était, comment on appelle ça, la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin. Alléluia. Voilà, dit-on, ce mur de Berlin qui est tombé le 9 novembre 1989, 9. Et comme les Ivoiriens le disent, le 9 peut devenir 6 ou le 6 peut devenir 9. Mais cette fois-ci, là, c'est 9 novembre 1989. Donc 9 3 fois. Donc si on renverse le 9 là 3 fois, là, ça devient quoi? Et comme les Ivoiriens disent, le 9 peut devenir 6 là. Si on renverse, si on relève le 9 là, ça fait quoi? Ça fait 6. 600 combien? 666. Et donc, le fait que je dise que le 9 novembre 1989, c'était la naissance du nouveau monde. C'était la naissance du règne 666. Donc, et quand les Ivoiriens disent que le 6 peut devenir 9 ou le 9 peut devenir 6 là, mais les grands même de ce monde-là, ils ont compris. Donc, ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons créé ça. Voilà. 9. Donc, le 9 est devenu 6. Ça fait 666. Or, le 9 novembre 1989, c'était la naissance du nouvel ordre mondial. La naissance du règne 666. Et donc, allez voir. Et donc, la Bible est la vérité. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la vérité de l'évangile. Nous prêchons l'évangile de vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles dans Apocalypse 9. Apocalypse 9, à partir du verset 1. Soyez attentifs. Alléluia. Et j'ai dit que le retour de Jésus va tourner autour de tous ces événements sociopolitiques. Même on parle du terrorisme. Bon, actuellement en Côte d'Ivoire ici, cette semaine-là, bon, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux là. Bon, après, bon, les gens ont dit autre chose, mais il y a une vidéo qui circule. Mais le terrorisme là, c'est tout ça là. Et nous allons voir. Et ça, c'est réservé pour la sixième trompette. Le terrorisme là. Voilà, la sixième trompette. Et la Bible en a parlé. Même le terrorisme actuel là, la Bible a déjà prophétisé depuis Genèse. Les descendants d'Ismaël là. Voilà. Genèse 16, le verset 12. Où la Bible dit la main d'Ismaël sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Mais ça, c'était le terrorisme. Et nous allons, on va développer ça dans quelques jours. Même Apocalypse encore parle du cheval. Alléluia. Où lui second dit le cheval verdâtre là. Et non, pardon, où lui second dit le cheval est pâle là. Mais en vérité, c'est le cheval verdâtre. Ou le cheval vert. Mais nous connaissons les hommes du cheval vert. Ou bien les hommes de la couleur verte.
Voilà. Ou bien les hommes de la religion verte. Alléluia. Ou bien les hommes du drapeau vert. Et tout ça, c'est dans la Bible. Et nous allons voir ça dans quelques instants, dans peu de jours. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Vous êtes bénis de là où vous nous écoutez. Gloire à Jésus. Nous prenons notre Bible dans Apocalypse 9, verset 1. Il est écrit, Apocalypse 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Alléluia. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur toute la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et du verset 3, on part au verset 7 pour gagner un temps. Voilà, je vais abréger la lecture, je vais sauter des parties juste pour gagner un temps parce que nous voulons que la vidéo soit relativement courte. Alléluia. Entre 20 et 25 minutes. Alléluia. Donc je tombe en même temps au verset 7. Apocalypse 9, verset 1 à 3. Et puis nous allons au verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Écoutez bien. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et leurs visages étaient comme les visages d'hommes. On parle des sauterelles. Et puis on dit leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Donc vous allez comprendre quelque chose. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Le même visage d'homme là. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Écoutez bien cette partie-là. Hein. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Mais nous savons que les sauterelles n'ont pas d'ailes. Mais comment ici encore, il dit que c'était comme les sauterelles. Et les sauterelles là ont des ailes. Même si on peut dire que les sauterelles ont des ailes. Hein? Écoutez bien. Si les sauterelles ont des ailes, mais est-ce que ailes des sauterelles là, ça fait bruit? Est-ce que les ailes des sauterelles là, ça fait bruit? Est-ce que ailes des criquets là, ça fait bruit? Ça fait pas bruit. Alléluia. Mais il dit quoi? Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Alléluia. Donc nous allons expliquer ça. On va s'arrêter au verset 10. Verset 11. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères, vous êtes bénis de là où vous êtes. Jésus revient bientôt. Et nous sommes comme les avertisseurs, les éclaireurs, les annonciateurs de la bonne nouvelle. Voilà. Gloire à Jésus. Et donc, mon frère, de là où tu es, qui écoute cette vidéo, quel que soit le pays, d'où tu écoutes cette vidéo-là, je t'assure, je te rassure que Jésus revient dans peu de jours. Sinon, Jésus vient dans peu de jours. Jésus vient dans quelques jours. Ce n'est pas une affaire de 1000 ans. Ce n'est même pas une affaire de 100 ans. Mais Jésus vient dans quelques jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile tomber du ciel. Mais ici, là, la fois dernière, quand j'ai parlé de Apocalypse 12, là, voilà, ils ont dit que l'étoile qui est tombée du ciel, là, les gens ont, voilà, que ça serait comme les anges, même les démons. On dit que le dragon a traîné les intérêts des étoiles là. Donc ici là, une étoile qui est tombée du ciel là. Ou bien quand on a lu dans tous les autres trucs, étoile qui est tombée du ciel là. On a parlé d'une étoile est tombée comme une Adam là. Donc étoile là, c'est démon aussi. Voilà. Donc, expliquer la parole de Dieu à partir des Écritures. Gloire à Jésus.
une étoile est tombée du ciel. Et il dit, cette étoile-là, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. En 1991, en 1990-91, là, juste après la chute du mur de Belém, juste après la sonnerie de la quatrième, de la troisième trompette. C'est ça, hein? Oui, juste après la sonnerie de la quatrième trompette. Il y a ce qu'on appelait la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Et à l'époque là, c'était Bush père qui était président des États-Unis. La première guerre du Golfe. Et vous voyez que c'est la première guerre du Golfe. Nous, bibliquement, nous appelons ça la première guerre du nouvel ordre mondial. Ou bien la première guerre mondiale du nouvel ordre mondial. La première guerre du Golfe, c'est la première guerre du nouvel ordre mondial après la chute du mur de Berlin. Donc, c'est la guerre du nouvel ordre mondial. La première guerre du Golfe. Et c'est Bush père qui était au pouvoir. Et c'était contre qui? C'était contre Saddam Hussein. Saddam Hussein. Et il dit quoi? La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Or, quand on dit golfe là, ça veut dire quoi? C'est un bassin, c'est un trou. En anglais, on dit gulf. Voilà. C'est un trou. Et ici, on dit l'abîme. Donc, quand les gens disent la guerre du golfe là, mais c'est comme si la Bible a déjà parlé de ça. Et c'est comme si la Bible disait la guerre de l'abîme. Parce que le golfe, c'est un trou. C'est un abîme. C'est une profondeur. Et ce n'est pas les golfeurs qui jouent les petits ballons dans le terrain vers les... Voilà. Il y a golf et puis il y a golf. Golf dont on est en train de parler actuellement là. C'est golf avec eux à la fin de F là. Mais golf où on joue ballon, les petits ballons verts, puis ça tombe dans le trou là. Ça, n'a pas eux. Voilà. Donc la guerre de l'abîme, la guerre du trou, la guerre du golf. Donc quand les hommes politiques parlent là, écoutez-les bien et faites très attention. Puis regardez dans la Bible. Alléluia. Regardez dans la Bible. Donc on appelait ça la guerre de quoi? La guerre du golf, la guerre de l'abîme. La clé du puits de l'abîme. Mais la guerre de l'abîme là, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre là? Saddam Hussein a décidé d'envahir le Koweït. La guerre du pétrole. Il a décidé d'envahir le Koweït. Mais le pétrole là, ça quitte où ça? On appelle ça quoi? L'or noir. La guerre du pétrole. Ça quitte dans l'abîme, ça quitte dans le trou, ça quitte dans le golfe. Le golfe Persique. Donc Saddam Hussein a décidé d'envahir le Koweït à cause de quoi? À cause des puits de pétrole du Koweït. Parce que le Koweït a le mieux, en tout cas, le meilleur gisement pétrolier au monde. Le Koweït. Le conduit pétrole là. Koweït. Donc Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït à cause de quoi? Ce qui sort de l'abîme, à cause de l'or noir. Et donc la guerre du Golfe là, la première guerre du Golfe là, ça a été provoqué à cause de l'or noir, à cause de ce qui sort de l'abîme. Et puis même, on appelle ça or noir. Or tout ce qui est abîme là, tout est noir. Voilà. Donc dans tous les mots là, qui sont dits là, nous, on scrute, on vérifie dans la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Donc voilà, vous pouvez dire que ce sont des anéristes, ça c'est pour vous. Mais pour ceux qui comprennent, ce n'est pas des anéristes, c'est la vérité de l'évangile, c'est l'évangile de la vérité, c'est le retour de Jésus qui est en train d'être annoncé comme ça. Alléluia. La première guerre du Golfe, c'était la guerre du pétrole, la guerre de l'abîme, la guerre du trou. Donc quand Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït à cause des puits de pétrole, parce que, voilà, donc les États-Unis et tous les pays, les Occidentaux, ont décidé aussi de venir en aide au Koweït, de riposter, de chasser à Saddam Hussein du Koweït. Mais quand Saddam Hussein, il part du Koweït là, il ne va pas laisser le Koweït comme ça. On parle de plus de 700 puits de pétrole qu'il a embrasé. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta depuis une fumée
Et la fumée d'une grande, comme la fumée d'une grande, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Quand Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït à cause des puits de pétrole au Koweït, plus de 700 puits de pétrole, il voulait mettre le Koweït, prendre le Koweït et faire du Koweït un pays vassal de l'Irak. Mais c'était mal connaître aussi les Occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, la France et tous les pays alliés, en tout cas tous les pays occidentaux qui étaient alliés là. Et vraiment, la guerre a été vraiment la guerre. Et Saddam Hussein, connaissant la puissance de feu des Américains, et connaissant la puissance de feu des Alliés, connaissant la puissance de feu de tous ces pays occidentaux là, décide de se retirer, mais il ne va pas se retirer comme ça. Donc il a décidé de mettre le feu au Koweït, d'embraser tout le puits de pétrole là. Et c'est ce que la Bible dit ici. Et il ouvre le puits de l'abîme et il monta depuis une fumée comme la fumée d'une grande fournaise ardente. Et le soleil et les furent obscurcis par la fumée du puits. Donc quand Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït et de mettre et d'embraser, mais allez consulter Internet. Allez consulter Internet. Mais les puits de pétrole ont créé vraiment un désastre écologique. Un désastre écologique. Tout était noir, la fumée noire, le soleil même a disparu. On est à midi, c'est comme on est à minuit. Parce que vraiment, la fumée a envahi tout le pays. Oui. Et il est dit ici, verset 3, de la fumée sortait des sauterelles qui se répandaient sur la terre. Et il leur fit donner pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les sauterelles là. Les sauterelles ici là. C'est pas les sauterelles que on voit, les sauterelles, les criquets. C'était les chars. La première guerre du nouvel ordre mondial. C'est ça la Bible a prophétisé. Dans la guerre du Golfe là, est prophétisée dans la Bible. Il dit que le retour de Jésus s'accentue autour de tous les événements sociopolitiques, politico-militaires, socio-économiques de ces temps-là. Alléluia. Donc la première guerre du Golfe même est prophétisée dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu connais un autre livre qui prétend être un livre saint, ce livre-là, je le dis, il est souillé de la main de Satan. C'est la Bible, la parole de Dieu. Les gens du livre, là, c'est nous qui avons la vérité. Et la Bible est la parole de Dieu. Le seul et unique livre de la vie et de la vérité, du chemin qui va au ciel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc même la guerre du Golfe est prophétisée dans la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Les sauterelles ici, là, bon, Jean n'a jamais vu char. Jean n'a jamais vu hélicoptère. Jean n'a jamais vu tous ces grands chars de combat, ces grands avions de combat, les Mi-24. Voilà, tout ça là. Il n'a jamais vu ça. Donc il voit ça en sauterelle. Il voit ça en oiseau. Et puis ça ressemble à ça. Donc il voit les sauterelles. Et plus loin, le verset 7, il dit ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Donc, lui, quand il voit ces sauterelles-là, ce sont les chats, il voit, ce sont les hélicoptères, il voit, ce sont les avions de combat, de guerre, il voit. Voilà. Non, bon, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, lui, il écrit sauterelles. Verset 7. Apocalypse, verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés. Donc, il dit ressemblaient. Bon, ça veut dire que c'est les chats. C'était des chars, ce sont les hélicoptères, les Mi-24 là. Les Sukhoi là. Voilà. Alléluia, on va dire ça comme ça. Et il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Alléluia. Et les visages étaient comme des visages d'hommes. Donc c'est ceux qui sont en train de conduire les hélicoptères là. Ils voient les visages là. Il dit mais il voit ce terrain mais il voit le visage d'homme. Oh, c'est hélicoptère, c'est sous quoi, c'est Mi-24. C'est les chats. Elle avait des cheveux comme des cheveux de femmes. Voilà, la guerre des blancs. Voilà. Lui, il n'a pas vu les Africains. Hein. C'est les blancs, c'est les occidentaux, il a vu. Donc, il voit les cheveux comme les cheveux des femmes. Alléluia. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et on a vu en 2004 ou en 2006
quand les Français ont bombardé nos avions là. Mais nos avions que les Français ont bombardés en 2004 là. C'est en 2004 ou 2006 là. Voilà. Vous avez vu les visas des MI24 là, non? Voilà. Il y avait des dents, comme des dents de lion, les crocs de lion devant les MI24 là. Donc, ils ont masqué ça en lion. Voilà. Ils ont mis les lèvres rouges et puis les dents, les crocs là. Voilà. Allez voir les images des MI24. Voilà. Vous allez voir qu'ils ont peint, ils ont mis des images, les jeunes militaires, les jeunes gendarmes là. Voilà. Les gens de l'armée là, pour donner vraiment une image de terreur à ces avions là. Donc, ils ont créé des dessins, voilà, des gueules de lion. Et donc, c'est ça, Jean. Dans le MI24, là, Jean a vu ça en esprit. Dieu l'a révélé ça. Et donc, c'est ça, il est en train de parler là. Alléluia. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Mais allez consulter Internet, regardez Google ou Wikipédia. La guerre du Golfe a duré 5 mois. La première guerre du Golfe, 90 à 91, ça a duré 5 mois. 5 mois. Alléluia. Environ 5 mois. Mais c'est ça qui est prophétisé ici, là. Dans la guerre du Golfe, là, c'était une guerre mondiale. Parce que plusieurs pays ont participé à cette guerre-là. Plusieurs pays ont participé à cette guerre-là. Donc, c'était la première guerre mondiale du nouvel ordre mondial. La première guerre mondiale du règne de 666. Donc, le règne de 666 là, a commencé le 9 novembre 1989. C'est vrai, avant ça, il y a eu deux choses. Mais où même le 666 a commencé à s'établir, à prendre racine le 9 novembre 1986. Parce que la chute du mur de Berlin prophétisée dans la Bible. Or, c'est après la chute du mur de Berlin qu'il y a eu ça. Et j'ai dit que après 1989, il y a eu un grand vent sociopolitique qui a frappé le monde. Un grand bouleversement politique, un grand bouleversement démocratique. Ce n'est pas en vain, je crois que je l'ai dit, il a dit que ce n'est pas en vain qu'en 1989, le FMI a envoyé l'un de ses éléments, l'un de ses représentants, un homme du nouvel homme mondial en Côte d'Ivoire pour être Premier ministre en 1990. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, en 1990, il a été nommé Premier ministre. En 1990 aussi, il est le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ça là. En tout cas, c'est la parole de Dieu que je prêche. Ce n'est pas fait de politique. C'est la parole de Dieu. Je ne prêche pas contre un homme. Je prêche contre un système. Le système mondial. Le système antichrist. Le système qui montre le retour imminent de notre Seigneur Jésus dans quelques jours. Alléluia. Ce n'est pas contre un homme. Parce que les hommes, Dieu peut les sauver. Donc ce n'est pas contre un homme. Voici pourquoi je ne dis pas non de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc en 1900, voilà. Et c'est tout ça là. Là, on dit quoi? Politique de structuration, mais des restrictions économiques, bien quoi, des structurations économiques là. Mais c'est en 1949 que tout ça là. Alléluia. Et quand le premier président de la Côte d'Ivoire était là, et c'est sur lui, et on a envoyé à faire des restrictions économiques, ou bien on dit quoi, restrictions, mais restrictions économiques là. En 1989. Et quand ça arrivait, il était obligé de nommer quelqu'un premier ministre. Donc c'est tout ça là. Même 90, et on a vu en 1990, il y a eu année blanche en Côte d'Ivoire, non? Voilà, donc tout ça là. En 1990, et ça, il y a eu vraiment tous ces remous sociopolitiques là. Tout ça là. Donc mes amis, ce n'est pas en vain. C'est dans la Bible. Et nous sommes dans le temps de la fin. Et donc, la première guerre du Golfe, 90-91, c'était le retentissement de la 5e trompette. C'était le retentissement de la 5e trompette. Et la Bible dit, elle avait sur elle comme roi elle avait sur elle comme roi l'un de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Mais je vous dis, le nom même de Saddam Hussein, voilà, en arabe ça veut dire celui qui, bon, il y a plusieurs mots pour accompagner, hein, voilà, pour expliquer, voilà. On dit celui qui affronte, voilà, ça c'est un premier sens,
Deuxième sens, un redoutable adversaire, ou bien un puissant adversaire, un puissant confronteur. Et puis, plus littéralement, ça veut dire le destructeur. Plus littéralement, ça veut dire celui qui provoque fréquemment des conflits. Voilà. Mais plus littéralement parlant, le destructeur. Mais Apollyon là, Apollyon, ici là. Et puis Abaddon là, Abaddon c'est en hébreu, ça veut dire destructeur. Apollyon c'est en grec, ça veut dire destructeur. Donc le nom même de Saddam Hussein là, c'est ça. Celui qui provoque des conflits, c'est un destructeur. Celui qui provoque des guerres, c'est un destructeur. Celui qui provoque vraiment la guerre, c'est un destructeur. Donc le nom de Saddam Hussein, c'est ça, étoile. Donc c'est comme si même on disait même Saddam Hussein est venu provoquer la guerre. Bon, je ne serai pas long, mais je dis la guerre, la première guerre du Golfe, c'était le retentissement de la cinquième trompette. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Amen.